Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Nous recevons sur ce plateau le directeur par intérim de vente Canal Plus Niger, M. Bakari Traoré. Monsieur Bakari, bonsoir, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avant de revenir avec notre invité, signalons qu'à 13h35 précise, aujourd'hui a atterri à l'aéroport international Diori Hamani l'avion de la compagnie Seba International qui vient en collaboration avec Niger Airways pour améliorer la desserte aérienne du Niger. Le compte rendu avec Ali Cissé, Ibrahim et Ibrahim Abdou. Avec l'atterrissage de cet avion de la compagnie Seba Intercontinental, les relations entre le Niger et la Guinée équatoriale sont en train de se raffermir davantage. En effet, Seba Intercontinental, en partenariat avec Niger Airways, entend améliorer la desserte aérienne du Niger. Prenant la parole à la cérémonie inaugurale du premier vol de Seba Intercontinental au Niger, en présence du Premier ministre Brigitte Raffini et plusieurs autres membres du gouvernement, son directeur général Rusban Obiang Inge a exprimé sa joie tout en rappelant les excellentes relations qui existent entre la Guinée équatoriale et le Niger. Quant à Alfonso Guema, secrétaire d'État chargé de l'aviation civile équato-guinéenne, il a précisé la volonté de son pays à aider le Niger en ce qui concerne le transport aérien. Nous, la Guinée équatoriale, avec la compagnie nationale, on va soutenir notre pays frère, le Niger, parce que la compagnie nationale Seiba, il a une flotte avec les avions de dernière génération. Seiba Intercontinental, il est en train de faire l'expansion dans l'Afrique, la sous-région d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud, même en Europe. Et dans ce contexte, je voulais exprimer notre volonté de travailler côte à côte avec la compagnie nationale de Niger, soit que le secteur aéronautique, le secteur de l'aviation civile, il peut se développer pour l'aide de toute notre population. Intervenant à son tour, le ministre des Transports, Karigo Mahamadou, a félicité l'implantation de la compagnie Seba Intercontinental au Niger. La compagnie Seba Intercontinental était attendue au Niger, à Niamey, ça fait déjà un moment. Alors, je vais dire bravo. Seba Intercontinental est là pour son vol inaugural. Et il a été bien arrosé par les sapeurs-pompiers. C'est vous dire que nous voulons semer Seiba Intercontinental au Niger pour qu'elle pousse, cette compagnie pousse, qu'elle développe les relations entre le Niger et la Guinée équatoriale, entre le Niger et les autres pays de la sous-région. Enfin, selon le ministre des Transports, Karigo Mohamed, le souhait est de voir l'aéroport international Diori Hamani modernisé, accueillir le maximum de trafic aérien. Pour sa part, le directeur général de Seba Intercontinental, Rusban Obiang Inge, a dit l'engagement de sa compagnie à aider le Niger, particulièrement pour le transport des pèlerins à la Mecque. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, menace d'aller en grève le 26 et 27 décembre prochain. Motif contesté contre la révision du statut de la magistrature entreprise par le gouvernement en violation des tests. Cette mesure permettrait aux candidats dont leurs dossiers ont été rejetés de passer le concours de recrutement des magistrats. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa et Halid Bourema. Défendre leur métier désormais dans le viseur des autorités de la 7e République qui veulent à tout prix organiser un concours de recrutement de 50 magistrats en violation de certaines dispositions. C'est le combat que mènent les magistrats du Niger qui menacent d'ailleurs de déposer leur toge le 26 et le 27 décembre prochain à l'appel du syndicat national des magistrats du Niger, Saman. En juillet passé, le ministre de la Justice avait pris un arrêté pour ouvrir le concours
de la magistrature dans le cadre du recrutement de 50 nouveaux magistrats. Il y a eu des dossiers qui ont été déposés, des candidatures, et après examen, près de 250 dossiers ont été retenus, validés, comme remplissant les conditions de diplôme exigées à l'article 25 du statut de la magistrature, qui sont la maîtrise en droit ou le master 2 en droit. La maîtrise, c'est l'ancien système. Mais il se trouve qu'il y a des étudiants qui sont toujours détenteurs de ces diplômes. On ne va pas leur empêcher la possibilité de concourir. Donc, on a maintenu le diplôme de maîtrise et ajouté le diplôme de master 2, qui est logiquement le diplôme du moment, du système en vigueur, qui est le système LMD. Il se trouve qu'il y a eu près de 250 candidats qui ont le master 2 ou le diplôme de maîtrise en droit. Ceux qui n'ont pas ces diplômes ont vu leur dossier rejeté. Donc, au lieu de laisser le processus continuer, organiser, mettre en compétition les 250 ou environ les 250 étudiants qui remplissent les conditions, le ministre de la Justice dit non. Il faut que tous ceux dont les dossiers ont été rejetés puissent concourir aussi. Comment? Alors là, dans la recherche de la solution, il a trouvé plus facile de modifier le statut de la magistrature pour l'adapter à leur niveau. Le Saman, plus que jamais déterminé à se battre pour soigner l'image de ce secteur, demande tout simplement aux autorités de mettre en application le décret déjà existant qui règle d'avance cette question. Déjà, la justice à l'État, elle est décriée et de partout, elle est critiquée. Si, dans le cadre de ce recrutement déguisé, le gouvernement fait recruter des magistrats également qui seront mieux ou moins regardants par rapport à tout ce qui est valeur, ce qui est garantie essentielle d'une justice digne de ce nom, alors là, vous conviendrez avec moi que c'est la maison justice dans son ensemble qui va davantage de crédibilité. Et nous avons eu à faire des rencontres. Une première rencontre avec le ministre de la Justice. Nous avons eu à rencontrer le Premier ministre. Nous avons eu à rencontrer les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée, la CAGI, par rapport à cette question. Au début, l'idée était de trouver une formule consensuelle. Mais après, nous avons découvert qu'il y a un texte qui est là, qui n'attend que d'être appliqué, tout simplement. Lorsqu'on était tombé sur le décret de 2010, nous avons compris que la réforme est sans objet. Elle est inutile. Elle n'a aucun objet, puisque le décret là, à lui seul règle la question. Cette grève de 2 jours qu'entend observer le Saman sur l'ensemble du territoire national sera sans service minimum. Ce syndicat qui rejette en bloc toute idée de réforme du statut de la magistrature initiée actuellement par le gouvernement rend ce dernier responsable de la détérioration du climat social qu'engendra cette réforme dans le secteur de la justice au Niger. Voilà, revenons à présent à notre invité. Je vous disais tantôt, c'est le directeur par intérim des ventes Canal Plus Niger, M. Bakari Traoré. Alors, M. Bakari, les nouvelles s'enchaînent à Canal Plus. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Ok, merci madame de m'avoir accueilli sur votre plateau. Comme vous le savez bien, Canal Plus, quand on parle de Canal Plus, on parle de divertissement. Et surtout en fin d'année, c'est les meilleures et surtout les bonnes nouvelles qui s'enchaînent. On avait commencé même à partir du mois de novembre avec l'arrivée des 10 nouvelles chaînes et surtout à la demande de nos humbles prospects et abonnés du groupe Canal. Donc déjà, Canal a fait le maximum en amenant 10 nouvelles chaînes les plus prisées et les plus adulées, qui étaient vivement réclamées par une majorité, la masse critique de nos abonnés. Donc parlant de ces chaînes-là, je parle de la chaîne M6, qui est une chaîne du groupe M6, avec des programmes très larges et diversifiés, surtout en information et surtout les reines du shopping. En plus de ça, au passage également, nous avons la chaîne Ludicus, qui est une chaîne de jeunesse dédiée spécialement aux enfants. C'est une chaîne ludo-éducative qui participe également de l'éveil des enfants. Donc cette chaîne donne des programmes diversifiés en mathématiques et aussi des programmes en anglais. Ça veut dire qu'il donne déjà pour les parents. Donc c'est également Canal vient donner un apport à l'éducation et à l'épanouissement de nos enfants. Il y a aussi la chaîne Automoto pour les férus du sport mécanique. Donc ça c'est d'abord les nouvelles chaînes qui ont fait leur entrée dans notre formule d'abonnement.
Donc, en plus de ça, raison pour laquelle on va dire c'est une bonne nouvelle qui s'enchaîne chez Canal. Après, on va parler des fêtes incroyables chez Canal. Pourquoi les fêtes incroyables? Parce que jamais le décodeur n'a jamais été mis à ce prix-là. C'est un prix exceptionnel défiant toute concurrence. Aujourd'hui, pour avoir le décodeur Canal+, également, ce n'est plus du fil à retordre. Donc, il suffit à date. Depuis aujourd'hui, le 19 jusqu'au 25, donc c'est à un prix abordable. 10 500 francs seulement, vous avez accès à un abonnement Canal+. Donc c'est le meilleur moment et c'est l'occasion également d'inviter toutes les familles nigériennes à avoir une antenne sur leur toit. C'est le meilleur moment, c'est maintenant ou jamais. Et ce n'est pas tout. On a toujours pensé aussi, et comme toujours également, aux abonnés qui sont déjà avec nous. Parce que la question qui se pose, Canal+ a toujours un regard pour les nouveaux qui viennent. Aujourd'hui également, pour tous ceux qui ont un abonnement Canal+, c'est une invite à toutes ces personnes-là. Une seule adresse, de se rendre dans les locaux et surtout dans les boutiques, toutes les représentations de Canal+, pour pouvoir se réabonner, renouveler leur abonnement. Pour toute souscription, à partir de la formule Access, dont le montant est à 5 500, donc il y a également une ouverture des droits. Ça veut dire que ces clients-là qui vont souscrire à partir de la formule Access à 5 500, ils auront l'intégralité de l'offre Canal+, pendant 15 jours. 2 semaines, ils auront le choix, il se sera loisir pour chacun de pouvoir voyager sur les chaînes Canal+, dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité. Alors, M. Bakary, est-ce que vous avez un mot plutôt à l'endroit de vos abonnés, que ce soit nouveau ou bien ancien? Les nouveaux anciens, aussi bien que nouveaux et anciens, ça veut dire qu'aujourd'hui, Canal+, c'est le moment du partage. Chacun trouve son compte sur les chaînes Canal+. Chacun trouve son compte à partir des offres de Canal+ à date. Donc, les nouveaux, comme on a si bien dit, pour ceux qui n'ont pas encore de décodeur, et c'est le bon moment, le meilleur moment d'emprunter le pas pour se rendre au niveau des boutiques Canal. Et vous avez droit à l'offre Canal+ à partir de 10 500. Et c'est jour 19 jusqu'au 25 décembre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le choix de ces dates? Pour pouvoir aider les populations nigériennes également à passer les fêtes de fin d'année en compagnie des chaînes Canal+, bien évidemment. Et ça, c'est pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore de décodeur et qui veulent se procurer d'un décodeur. Voilà. Mais d'ores déjà, ceux qui n'ont pas de décodeur, ceux qui ont leur abonnement déjà à la maison, dont leur abonnement arrive à échéance. Également, Canal+ a une main tendue, c'est avec une belle offre. C'est offert sur un plateau d'argent. Tout renouvellement d'abonnement, quelle que soit la formule d'abonnement, c'est l'intégralité du bouquet de l'offre Canal+ qui vous sera offert pendant 15 jours. Voilà, monsieur Bakary, et merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Voilà, donc s'il y a un dernier mot, c'est de pouvoir inviter toutes les familles nigériennes, comme on l'a dit. La parabole, c'est une ouverture sur le monde. Donc avançons ensemble et surtout, bonne fête de fin d'année. Voilà, merci M. Bakary. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. L'Académie des arts martiaux a servi de cadre ce matin à une déclaration des femmes nigériennes. Objectif à apporter leur soutien aux familles des soldats tués à Inates dans la région de Tillabéri. Le résumé de cette déclaration avec Asma Oseidou et Sadroumi. C'est par une fatia pour le repos des âmes des militaires tombés sur les champs d'honneur à Inates qu'a débuté cette cérémonie initiée par les femmes nigériennes pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité, aux familles endeuillées et aux orphelins des soldats tués à Inates le 10 décembre dernier. Comme dans tous les pays en guerre, les femmes et les filles payent le plus lourd tribut à travers des enlèvements. Ce fut le cas des filles de Ngalewa, des viols, des mariages forcés ou servant comme des kamikazes, devenant des veuves et des chefs de famille prématurément, les maris ayant été fauchés à la fleur de l'âge. Au moment où l'éducation des filles est promue dans la recherche d'une autonomisation des femmes, des écoles sont fermées et les maîtres élèves déplacés du fait de l'insécurité.
Le choc général provoqué par les événements d'Inates, d'une rare violence, a réveillé notre fibre maternelle, notre sentiment de protection après la procréation et aussi notre rôle de conseillère dans notre souci de contribuer de manière inexonérable à la paix et à la sécurité aux côtés des hommes. Par la présente déclaration, les femmes nigériennes mesurons l'ampleur et les âpres conséquences d'une guerre qui nous est injustement imposée par des forces obscurantistes et qui fait des ravages dans nos familles et nos communautés. Présentons nos condoléances les plus émues au peuple nigérien, aux familles endeuillées, aux forces de défense et de sécurité et au président de la République, père de la nation. Puisse Allah, le miséricordieux, le trop miséricordieux, accueillir les défunts dans son paradis éternel. Amen. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et un retour sain et sauf des personnes portées disparues. Appelons à l'unité, au succès patriotique et à la solidarité pour vaincre ces individus au dessein funeste et criminel. Exhortons les populations, principalement vous les femmes et les jeunes, à la prudence, au discernement, à la sérénité dans leurs commentaires et analyses sur le problème d'insécurité que nous connaissons. Exhortons les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, grâce au travail desquelles nous pouvons vivre en toute quiétude. Apportons tout notre soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et continuons de prier pour qu'Allah raffermisse leur ardeur et les conduise au succès. Enfin, les femmes exhortent la concrétisation de l'annonce faite par le président de la République dans son message à la nation sur la prise en charge complète des veuves et des orphelins. Aussi, ces femmes nigériennes appellent le barreau du Niger qu'il soit la sentinelle de l'effectivité de cette décision du président de la République. Malgré la présence de plusieurs bases étrangères au Niger et l'existence de la force conjointe G5 Sahel, on constate que l'insécurité règne toujours au Niger et c'est que beaucoup de Nigériens ne comprennent pas et se posent tant de questions. Suivez-les. Quand je vois, malgré les dispositions ou bien malgré toutes les questions sécuritaires qui animent notre pays, qui animent la sous-région, on continue à constater ce genre d'attaques au niveau de notre pays, au niveau de la sous-région. Je pense que vraiment il y a lieu de se poser la question à savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que malgré les dispositions, malgré les forces présentes au niveau de notre territoire, que ce soit les forces exogènes ou endogènes, que ce soit les forces toujours de la France, de l'Europe ou bien de l'Amérique, on constate encore des attaques perpétuelles au niveau de notre pays. Si les bases militaires étrangères se sont martelés, ils sont assoiffés de rester dans ces pays. Il y a anguille sur roche. Et s'il y a anguille sur roche, maintenant c'est à nous, le peuple, parce que la souveraineté nous appartient, de créer les conditions pour dire à nos dirigeants qui doivent être les intermédiaires entre les bases militaires, leur État et aussi l'État du Niger. Et lorsque le gouvernement se lance dans une autre posture à ne pas comprendre ce que le peuple veut, là c'est très dangereux. Ils doivent s'interpeller parce qu'aujourd'hui, nul ne peut venir instaurer la paix au Niger tant qu'il n'y a pas la volonté de nos dirigeants politiques. Par rapport à tout cet arsenal militaire qu'on voit dans notre pays, c'est-à-dire les drones, les avions de chasse, les hélicoptères, les forces qu'on a, mais malgré cela, nos confrères continuent à tomber. Il y a de quoi se poser des questions parce que quand on connaît la capacité de surveillance d'un drone, et principalement les drones Reaper qu'on a ici au Niger, et qu'on voit évidemment la sécurité continuer, il y a de ces questions à se poser, parce qu'il n'y a pas mille façons de dire que la chose elle est de la sorte. À chaque fois on assiste à des attentats et le bas blesse dans tout ça. Il faut se poser la question. Bien avant l'implantation de ces bases étrangères, on n'avait pas de problème du point de vue sécuritaire. Mais maintenant, ils nous disent qu'ils sont là pour nous sécuriser.
organisé et on constate qu'à chaque fois il y a des attaques, des attentats perpétuels dans les différentes localités du Niger. Donc je pense bien que le fait qu'une autre base étrangère de notre pays soit chez nous remet catégoriquement en cause la souveraineté. On voit des F-16 qui décollent chaque matin, qui atterrissent chaque nuit. Et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui des bandits en moto attaquent des militaires jusqu'à les tuer, jusqu'à assassiner plus de 71. On a dit seulement 71, on sait que c'est au-delà de 71. Moi j'aimerais dire quoi par rapport à ça? Récemment on avait dit que le président Macron dans sa macronerie a convoqué les 5 présidents à venir lui dire réellement pour être clair, pour s'ils veulent vraiment de sa présence ou de la présence de sa base dans leur pays. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, même le président Issoufou, là où il n'est pas d'accord avec la présence. Mais quelque part, il se sent lui-même menacé par rapport à cette décision. S'il va falloir qu'on mette la pression à nos dirigeants, on va leur mettre la pression. Aujourd'hui, la jeunesse que vous voyez ici, c'est le temple de la démocratie. Certains qui ne sont pas encore de ce monde ont amené la démocratie dans ce pays. Et nous qui sommes là, la génération que vous voyez, on va faire partir ces bases militaires dans ce pays. Et puis ce communiqué de presse de motivation pour la justice et le développement Mojita. Dans la nuit du mardi 10 décembre 2019, le peuple nigérien a été meurtri dans son âme par une attaque barbare et ignoble au camp militaire d'Inates par des individus sans loi et sans foi. À cette occasion, le bureau exécutif central déclare ce qui suit. 1. Condamne cet acte barbare et ignoble. 2. Exige au gouvernement de doter des moyens aux conséquences aux forces de défense et de sécurité pour faire face à ces terroristes. 3. Apporte son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité qui combattent avec des maigres moyens mis à leur disposition. 4. Salue le courage des forces de défense et de sécurité qui ont défendu la nation jusqu'au sacrifice suprême. 5. Que Dieu bénisse les soldats qui sont morts l'arme à la main. 6. Apporte notre compassion aux familles endeuillées. 7. Présente ses condoléances aux familles des disparus. 8. Souhaite doucement aux blessés. 9. Demande une enquête sur cette tragédie et que les résultats soient publiés au peuple. 10. Demande le départ des forces étrangères présentes sur notre territoire. 11. Et enfin, demande un forum national sur la sécurité qui regroupera toutes les couches sociales de la nation. Fait à Niamey le 17 décembre 2019 pour le bureau exécutif central, le président Djiba Ouba. Autre aspect de cette édition, le concours de plaidoirie qu'organise du 16 au 20 décembre le Comité international de la Croix-Rouge et la Faculté des sciences juridiques et politiques vise à retenir 6 équipes d'étudiants qui vont s'affronter afin d'avoir 2 équipes qui iront en finale ce vendredi 20 décembre 2019. Plus de précisions avec Hamza Sakou et Cheb Kissou. Un des éléments moteurs de la promotion et du développement du droit humanitaire en milieu académique, le concours national de plaidoirie en droit international humanitaire oppose des équipes d'étudiants issus des universités de Niamey et Tawa, ainsi que ceux de certaines grandes écoles civiles et militaires du Niger à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumoun de Niamey. Fortement imprégné et pétri de connaissances en DIH, grâce à ce véritable brainstorming, les participants vont passer ensuite à la phase pratique qui leur permettra de rivaliser autour de cas fictifs mettant en jeu des situations touchant à l'application et au respect du DIH. Les jurys sont constitués d'éminentes personnalités, spécialistes et praticiens du DIH qui auront la lourde tâche, à l'issue des joutes oratoires, de désigner 2 équipes finalistes.
qui vont s'affronter lors d'une plaidoirie solennelle. Cette rencontre organisée en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge est à sa 11e édition, occasion saisie par le conseiller juridique du Comité international de la Croix-Rouge Niamey pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette activité. Nous en félicitons et je tenais à réitérer au nom du chef de délégation nos remerciements, monsieur le doyen, pour ce soutien sans faille que vous avez montré ces derniers mois pour l'organisation de cet événement. Je voudrais aussi évidemment saluer l'enthousiasme et le courage de l'ensemble des universités et centres d'enseignement qui ont accepté de participer à ce concours. Il faut être courageux et il faut être valeureux pour se lancer dans ce genre d'épreuves académiques. Je pense que nous allons passer une semaine passionnante à travers d'abord ces 2 jours de formation et de mise à niveau pour l'ensemble des participants de ce concours. Et puis ensuite, nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au concours lui-même et à son éliminatoire. Je tiens ici aussi à remercier personnellement la présidente de la Cour de cassation et son représentant qui est ici pour sa présence et la présidente pour son appui sans faille aussi, afin de mettre à notre disposition les installations de la plus haute juridiction judiciaire de ce pays, ce qui représente vraiment un véritable honneur aussi pour le Comité international de la Croix-Rouge. Ce concours de plaidoirie qui durera 4 jours prendra fin vendredi 20 décembre à la Cour de cassation du Niger, où 2 équipes finalistes s'affronteront en faisant montre d'un certain tact juridique et de connaissances fonctionnelles sur l'action humanitaire et le droit international humanitaire. Une nouvelle équipe à la tête de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey Yenou, dont le camarade Omar Albadé est lui secrétaire général de cette structure. Le reportage est signé Hamza Sakou et Chebou Yissou. Après quelques années de combat, le camarade Omar Albadé se trouve à la tête de l'équipe qui conduit la destinée syndicale de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. En effet, cette structure a besoin de nouvelles stratégies de lutte, comme l'atteste le secrétaire général. Les idées que nous avons vraiment proposées aux camarades, c'est des idées nouvelles. C'est ce qu'on a appelé le concept de la révolution. La révolution qui n'est rien d'autre qu'un changement de système. Puisque quand un système ne marche pas, il faut le changer pour amener un autre qui marche. Parce que Albert Einstein l'a si bien dit, faire la même chose tout le temps et espérer un résultat contraire, c'est ça la définition de la folie. Et donc il faut changer le système, puisque l'université aujourd'hui se trouve dans un goulot d'étranglement. Depuis quelques années, notre université ne fait que régresser. À l'époque, l'université Abdou Moumouni était l'une des plus grandes universités de la sous-région. Beaucoup venaient à l'université de Niamey pour étudier. Les plus grands scientifiques de l'Afrique de l'Ouest étaient issus de notre université. Mais depuis quelques années, beaucoup sont en train de fuir l'université de Niamey. Beaucoup de nos camarades préfèrent aller à Parakou, à Dakar ou à Ouaga. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans ce combat pour proposer un certain nombre de stratégies, un certain nombre de solutions. En plus, cette université est confrontée à plusieurs problèmes qui minent son bon fonctionnement, notamment celui du retard qui, selon lui, est à bannir. C'est le retard. Une licence que tu es censé avoir en 3 ans, tu vas faire 6 ans, 7 ans pour l'avoir. Un master que tu dois faire en 2 ans, tu feras 4 ans. Il n'y a pas assez d'amphithéâtre, il n'y a pas assez de bibliothèques, il n'y a pas assez de laboratoires, il n'y a pas assez d'enseignants. C'est vraiment des difficultés et des difficultés à l'université de Niamey. Pour vraiment lutter contre le retard académique, parce que c'est qui frustre le plus nos camarades. Parce que souvent, vous allez voir dès qu'il y a un concours de police ou un contrat, les concours de la police ou plein d'autres choses, les camarades quittent. Parce qu'ici à l'université, on n'arrive pas à avancer. Les anciens sont là et ne quittent pas l'université. Chaque année, il y a des nouveaux qui viennent. On s'entasse les uns sur les autres. Finalement, c'est devenu un camp de concentration. Et donc, il est grand temps de décongestionner tout cela à travers des stratégies précises. Et ce sont les stratégies des examens bloqués que nous avons proposées. Dans toutes les universités du monde, il y a des périodes d'examen. Par exemple, en février, c'est la période des examens. En mars, on fait les sessions pour clôturer le semestre. En avril, le nouveau semestre commence. En juin, on fait les examens. Et en juillet, on clôture ce semestre-là aussi. Mais à l'université, on dit à chaque enseignant, il fait son module quand il veut, il fait son cours quand il veut, il fait son examen quand il veut. Mais on a vu des cas de blocage. Un seul enseignant souvent qui bloque la délibération de toute une section. Par exemple, dans une faculté, un enseignant qui a fait un examen, en avril, il a fallu mars de l'année prochaine pour qu'il puisse donner les copies. Un autre cas, même dans cette faculté à la Flèche,
stage en licence. Ils ont fait une matière en janvier. Il a fallu en octobre pour qu'on ait le résultat. Donc il y a un certain nombre de blocages. Et donc nous voulons, à travers la stratégie des examens bloqués, tout le monde sait que quand telle période arrive, c'est la période des examens. Donc chaque enseignant doit se débrouiller pour faire son cours. L'Union des étudiants à l'université Abdou de Niamey appelle toute la famille universitaire à s'asseoir sur une table pour examiner ce fléau afin que l'université puisse retrouver ses lettres de noblesse. À l'occasion de la célébration de son 1e anniversaire de la République du Niger, de nombreuses réalisations ont été faites par les autorités de la 7e République dans le but d'embellir la ville de Tillabéri. Suivez le reportage. Tillabéri est belle, d'où le nom Tillabéri Tchandalo. Et cela se justifie par les multiples réalisations faites par le président de la République Issoufou Mahamadou dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre qui consiste à changer d'image aux différentes capitales régionales du Niger. Pour ce faire, des millions sont injectés par les autorités. Ces efforts consentis par le président de la République sont salués à leur juste valeur par les Nigériens. J'étais une ancienne élève de l'école normale de Tillabéri depuis 87 jusqu'à 91. Donc je suis vraiment la personne la mieux indiquée pour témoigner parce que je connais bien Tillabéri. Je connaissais comment Tillabéri était à l'époque. Et là, quand j'étais arrivée hier, c'est vraiment la métamorphose. Tillabéri est transformé. Donc j'invite tous ceux qui ne sont pas venus à venir découvrir parce qu'à la télé on ne peut pas tout voir. Et j'invite aussi mes cousins de Tillabéri à entretenir ces dons. Vraiment c'est un don que le président a donné à ses cousins de Tillabéri. Je connaissais cette ville depuis 1985 et aujourd'hui quand on la voit, on sait qu'il y a un changement. Toi-même qui es de Tillabéri, tu peux te garer de Tillabéri. Tillabéri, même pour un aveugle, on n'a pas besoin de dire. Il suffit de regarder. La première réalisation, c'est celle-là où on se trouve. C'est la tribune. Après, vous avez vu les villas VIP en face de vous. Un peu plus loin, il y a la villa, il y a la case présidentielle qui est là-bas. Donc nous n'avons pas besoin de faire la liste. La liste est longue et les réalisations sont palpables. Alors la population de Tillabéri, prenez soin de ce joyau et mobilisez-vous pour rendre davantage Tillabéri Tchandalo car c'est une région qui possède d'énormes potentialités tant économiques que culturelles. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.